Merci Jean-Laurent. Moi, je voulais compléter d'abord, je voulais féliciter Fabien, parce qu'en fait, moi qui suis lobbyiste, je m'aperçois que les associations d'élus, ce sont des vrais leviers de lobbying. Mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de vous parler entre vous. Que vous puissiez échanger entre maires, entre adjoints maires, sur vos bonnes expériences, vos bonnes pratiques, et se parler. Je le dis souvent, quand j'ai créé le club des maires de la rénovation urbaine, c'est l'ANRU qui me l'a demandé. J'ai refusé que l'ANRU soit un de mes clients. J'ai dit non, non, moi, je ne veux pas, parce que si tu changes demain, des fois que la gauche arriverait, sous Sarko, à mi-mandat, personne n'imaginait que la gauche arriverait, je veux encore être là plutôt qu'ils changent d'agence, les élus nous payent en direct. J'ai réuni les 12 vice-présidents de l'ANRU. Ils vont au conseil d'administration de l'ANRU. Ils passent 3 heures ensemble. Ils ne s'étaient jamais parlé. Et ce dont je vous parle, vous le voyez dans beaucoup d'organisations. En fait, on analyse les budgets, on voit le directeur général, on essaye de tirer un peu la couverture à soi pour son département ou sa ville. Et à l'arrivée, ils n'avaient jamais échangé entre eux sur la sécurité, sur les problèmes des personnes âgées, sur l'eau dans la ville. Et donc, organiser aujourd'hui des lieux d'échange pour déjà mieux comprendre, pour moi, ça me semble absolument essentiel. Et bravo, Fabien, de cette envie de le faire. J'entends bien d'ailleurs de mémoire la FNVM, la Fédération nationale des villes moyennes, historiquement, s'appelle aujourd'hui Ville-de-France. Donc ils ont fait disparaître ce terme qui déjà semblait plutôt préjudiciable à l'image de vos territoires, alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'il s'y passe plein de choses. Sauf que l'idée, moi, que j'en ai pour maintenant faire du lobbying depuis bientôt 30 ans, de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on oublie qu'on a mis tout le paquet sur les régions et les métropoles pour d'abord faire face à la prépondérance économique de l'Allemagne pendant des années. Et on s'est dit, il faut qu'on s'organise administrativement pour être autant capable qu'eux d'avoir des grandes régions. On nous l'enseignait quand on était étudiant. Il nous faut des grandes régions pour faire face à la puissance allemande dans son organisation. Et on a tout mis sur les régions, sur les métropoles. Pendant des années, on est passé de 22 à 13 pour être encore plus grand et plus capable ce sont des petits pays. Les régions, elles ont la taille aujourd'hui de la Belgique chez nous. Mais en effet, il y a eu quelques oubliés au passage, très très clairement, et on a délaissé les territoires, d'où le fait qu'à Cahors, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a maintenant 5 ans, le chef de l'État a pris l'initiative de lancer le sujet cœur de ville, que vous avez cité, Madame la maire, parce qu'il y a eu en effet des trous dans la raquette. Il faut appeler un chat, on a mis la priorité quelque part, et on a oublié un certain nombre de territoires où pourtant la vie est là, les gens sont là, les gilets jaunes ont monté en puissance le fait qu'on a peut-être tout misé dans les grands cœurs des métropoles et on a oublié les villes au milieu, et pourtant il y a une capacité à agir. Et je pense déjà que si on était dans une logique de planification, ce qui a commencé à être dit depuis tout à l'heure, la planification industrielle doit être tournée totalement vers les territoires, vers les sous-préfectures, pour recréer des emplois là, parce que la stratégie voudrait que les villes deviennent des centres en effet tertiaires et qu'on aille reconstruire l'industrialisation à un moment où on est en train de se dire, nos directeurs financiers des grandes boîtes, ils ont quand même compris. Moi, je l'ai vu parce que j'avais lancé sur Arnaud Montebourg le club Produire en France. Et on avait même osé lancer un magazine Made in France, mais je ne sais pas tenir financièrement un magazine. La presse est beaucoup trop chère. Mais aujourd'hui, si on réindustrialise, si on relocalise, c'est que quand on construit au bout du monde, mais qu'on n'a pas les pièces détachées, il faut 2 mois pour avoir les pièces détachées pour réparer ou demander à quelqu'un de changer de machine à laver, on se dit non, ça ne va plus. Donc aujourd'hui, très clairement, on va être amené à relocaliser. Après, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup parlé entre les départements et les régions. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'étais un jeune élu de Paris. Je me suis dit finalement, les départements devraient être à la région. Certes, je sais que la loi PLM est spécifique, mais est-ce que les mairies d'arrondissement sont à la ville de Paris, de Lyon et de Marseille? C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire disparaître. Les départements devraient être une caisse départementale d'une organisation commune, collège et lycée dans la même caisse, et puis derrière, des gens quand même. Et par contre, à Cahors, en effet, il y aurait l'antenne de la région dans le département pour être proche des gens, parce qu'on ne doit pas s'éloigner des gens, on doit se rapprocher d'eux. Mais on peut se rapprocher d'eux justement parce qu'on essaye de mettre ensemble une nouvelle organisation. Moi, je me souviens encore quand on a commencé à créer les communautés d'agglomération, j'étais conseil d'un maire d'une grande ville qui m'a dit « Tu vas voir, c'est formidable, on va faire des économies sur les salaires. Il y en a 500 qui passent à l'agglo,
la ville passe de 7 000 fonctionnaires à 6 500. 2 ans après, elle était déjà à 7 000. Dans les économies, je ne les ai pas vues. On a immédiatement rebouché les trous. Et ça s'est passé comme ça partout. Donc on additionne des couches, on additionne des administrations, et à l'arrivée, on arrive en effet à une autre incompréhension. Alors personne n'a parlé du... Et là, je m'adresse à vous parce que moi, quand je pars, et Fabien le sait, puisque je m'arrête, c'est pas ma route des vacances, mais l'été, je mets 3 jours pour aller chez moi en vacances, pour m'arrêter, voir les élus dans les territoires. Et personne n'a parlé non plus de la désaffection. Mais j'entends bien ce que tu veux faire aujourd'hui, de dire que si on oublie nos territoires, c'est le Front National et c'est les extrêmes qui vont monter. Mais parallèlement, j'ai demandé à un étudiant chez moi de me faire une courbe de parallélisme entre toutes les lois qui sont arrivées sur le non-cumul des mandats et la baisse de la participation aux élections législatives. Je peux vous dire que les courbes, elles sont exactement pareilles. C'est-à-dire que j'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui dans la salle, a dit mais quand il y a un problème, on va voir le conseiller départemental ou le maire. On sait ce que fait un maire. On sait plus ce que fait un député. Et je pense aussi que dans le problème qu'il y a actuellement, il y a cette distanciation totale entre des élus nationaux et la réalité de ce que vous vivez dans les territoires. Et j'entends dire qu'il y a quelques élus courageux qui voudraient reconstruire ce cumul des mandats, mais il est indispensable. Sinon, on aura un véritable problème, un choc de compréhension de ce qu'est la vie politique nationale. Et Fabien, tu as raison de le dire, il faut venir ici, s'occuper des villes aujourd'hui qui sont les villes formidables. Ça vous va comme terminologie, hein? C'est finalement les VF dans les territoires, les villes des territoires formidables. Mais parce que, en effet, si on cumule tout ça bout à bout, ça finit par être un tout petit peu compliqué. Voilà, en tout cas, pour ce que j'avais envie de vous dire en vous ayant écouté, en étant ravi avec Antoine de passer du temps. Moi, je gère une vingtaine de clubs, des voitures écologiques au maire de la rénovation urbaine. On a besoin d'écouter ce qui passe sur le terrain pour le remonter, pour faciliter ce dialogue à un moment passionnant de la vie démocratique française, où n'ayant pas de majorité aujourd'hui, en n'ayant qu'une majorité relative, ceux qui vous représentent plus directement, les sénateurs, puis c'est quand même la Chambre des collectivités locales, reprend une place qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Ils vont être de plus en plus écoutés et de plus en plus dialoguer entre les députés et les sénateurs pour trouver des consensus sur les amendements. Donc faites-vous aussi écouter auprès des sénateurs pendant que durera, en tout cas cette période très spécifique de la Ve République, où sans majorité, les deux chambres deviennent aussi importantes l'une que l'autre, d'autant plus importantes que le chef de l'État n'ayant plus la majorité, les élus nationaux peuvent décider, et donc vous avez, et ça c'est un autre message que je vais vous faire passer, allez vers vos sénateurs, secouez-les. C'est le moment ou jamais de pouvoir faire passer des messages comme jamais, depuis des années, on ne pouvait le faire. Voilà pour ma vision politique du sujet, mais maintenant tout le monde va s'exprimer. Qu'est-ce qu'il souhaite compléter? Émile Moueb, vous souhaitez prendre la parole ou Fabien? Non, sur les sénateurs, Albéric de Montgolfier doit être présent, Chantal de Seyne s'excuse, et Daniel Guéry nous a proposé d'aller voir le président Larcher en délégation, donc ceux qui vont venir avec plaisir voilà, pour parler des villes. Une excellente idée. Voilà.